ce qu'on appelle les rémas, c'est-à-dire cette petite orientation qui peut venir par songe, par vision, par lecture simple de la Bible. Il vous en arrive tous les jours. Chaque jour, Dieu envoie. C'est pourquoi il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, Dieu envoie une parole. Comment vous déclenchez le réma? Vous déclenchez le réma en lisant le Logos. Plus vous lisez la Bible, plus vous êtes disposé pour recevoir la parole révélée. C'est ce qu'on appelle réma. Réma, c'est la parole révélée. La direction révélée. Logos, c'est la parole générale. Ok? C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donnez-vous la discipline de lire la Bible matin et soir au moins. Lisez la Bible. Certaines fois, vous n'allez rien comprendre dans votre lecture, mais c'est pas grave. Lisez, lis ta Bible. Donc, lorsque vous faites la prière du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, vous commencez à prier pour votre sujet. Vous priez pour votre sujet. Vous dites à Jésus, je veux ta gloire dans ce sujet. Je veux ta présence dans ce sujet. Quand tu as fini de dire ça, ouvre ta Bible. La phase numéro 5, vous devez lire la Bible. Ne passez pas à la phase 6 sans avoir lu la Bible. Vous devez ouvrir la Bible. Ayez des programmes de lecture. Peu importe le programme de lecture que vous avez, Dieu est capable de créer en vous un logos qui va engendrer un réma. Si tu ne lis pas la Bible tous les jours, tu te prives de cela, tu vas rater tes pains quotidiens. Et tu vas pas savoir, il y a des décisions que tu vas prendre qui vont plus te créer des problèmes que tu vont t'amener à la victoire. Tu n'as pas de victoire, tu n'as pas de réma parce que tu ne lis pas la Bible. Dis à ton voyage que tu lis ta Bible. Ce matin, est-ce que tu as médité? Tu ne lis pas, faut dire la vérité. Tu pries seulement, mais tu ne lis pas. Tu es là, oh, j'aime Jésus, je t'adore. Mais ouvris ta Bible, tu fais pas ça. Tu ne le fais pas. Tu veux avoir des révélations. Satan va te parler un jour. Satan aussi, il envoie des paroles qui sont comme des rémas, mais ce n'est pas des rémas. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Réma de Satan. Tu es délivré au nom de Jésus. Mais lis la Bible. Amen. Vous savez, très souvent, la bonne parole, la Bible, il y a des histoires très intéressantes, mais il y a d'autres passages qui ne sont pas très intéressants. Mais il faut les lire quand même. Alléluia. Un programme de lecture. Si vous achetez votre dévotionnel, il y a un programme de lecture annuel là-dedans. En lisant chaque partie, vous allez finir de lire toute votre Bible. Vous devez à un moment donné quand même avoir lu la Bible de Genèse Apocalypse. Qui a déjà lu sa Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Levez la main. Waouh, super. Qui n'a jamais lu de Genèse Apocalypse? Tu vois, c'est ton défi de maintenant. Tu commences maintenant. Donne-toi ce programme. Donne-toi ça comme programme. Dis-toi toi-même, je commence par Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Mais il y a des passages qui ne seront pas du tout intéressants, surtout à partir de 1 Chronique, la partie des généalogies. Vous avez 9 chapitres de noms compliqués, de 1 Chronique chapitre 1 jusqu'à 1 Chronique chapitre 9. Quand vous allez faire votre lecture et vous avez décidé de lire toute la Bible, quand vous arrivez à ce chapitre, s'il vous plaît, ne le sautez pas. S'il te plaît, ne saute pas cette partie. Lis-la. Amen. Je saute comme ça, j'arrive par exemple 1 Chronique chapitre 4 verset 13. Fils de Kenaz, Othniel et Seraja. Fils d'Othniel, Anat. Méonotaï engendra Ophra. Seraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car il était ouvrier. Fils de Caleb, Jephuné, Hirou, Ela et Naham. Et il y a des noms compliqués, tu comprends? Il y a des noms compliqués qui sont difficiles à prononcer. Mais calme-toi et lis. Tu vas dire, mais pasteur, est-ce que je peux avoir un réma là-dedans? Si. Même en lisant tout de suite, je viens de voir que Joab était le père de la vallée des ouvriers, car il était ouvrier. Je viens d'avoir une direction ici. Ça me plaît ça. Amen. Et puis tu lis les généalogies. Quand vous arrivez à cette partie, votre chair va vouloir sauter. Quand je suis arrivé à ce chapitre dans mon programme de lecture biblique, quand j'arrive là, je dis bon, on saute. L'esprit me dit non. Je dis non, mais quand même, des prénoms seulement là. Est-ce que je peux retenir? Il dit non. Je dis mais qu'est-ce que ça fait quand je lis? Puis il me dit tu vois, plus tu lis, tu développes ta patience. Pour t'apprendre à être patient. Pour t'apprendre à écouter ce que tu comprends rien. Vous savez, dans la vie, quelquefois votre réma peut être d'écouter des gens qui n'ont rien à dire et vous êtes assis comme ça. La vie, alléluia, amen. Donc la parole de Dieu a toutes sortes d'exercices, des chapitres que vous ne comprenez pas, mais ils ne sont pas là pour que vous les compreniez. Ils sont là simplement pour créer en vous la patience, pour apprendre à écouter ce que vous n'avez pas envie d'entendre, parce que quelquefois, il faut prendre le temps de s'asseoir et d'écouter des gens, simplement pour que ces gens-là soient déchargés. Il y a des fois, ils n'ont rien à dire, ils veulent juste s'expliquer pour s'expliquer. Et tu as l'impression que ça te perd du temps, mais l'esprit te dit, il faut les écouter. Si tu as pris l'habitude de méditer 1 Chronique, chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, tu pourras écouter tout le monde. Alors je te défie de commencer à faire la lecture de 1 Chronique, chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, de méditer et d'être patient, de prononcer, pas sauter les noms compliqués. Il y en a qui s'appellent Shekpanakzaka, tu lis tout ça là. Shekpanakzaka, et puis tu continues. Tu prends le temps, tu les prononces même. Tu fais l'effort même de lire à haute voix. Ça va travailler en toi le calme, la douceur, la patience. Et Dieu est en train de faire son œuvre en toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça sera pour toi un bon réma. Quelqu'un donne un bon amen. Fils révélé.